Avec 6 titulaires indisponibles et une équipe d'à peine 23 ans de moyenne d'âge, Toulouse n'attendait pas grand-chose de ce déplacement chez le leader Monaco. Pire, le TFC est inquiet. Les 8 buts inscrits mardi dernier en Coupe d'Europe ont dû troubler le sommeil de ce jeune gardien de 20 ans. Il s'appelle Fabien Barthez et dispute son 3e match seulement en première division. Pour lui, la soirée s'annonce chaude, d'autant que Monaco s'installe d'emblée dans le camp toulousain, se montrant dangereux dès la 8e minute par Georges Weah. Le Libérien est contré in extremis par Soukas, heureusement pour le remplaçant de Robin Hugues. Il faut voir que Monaco est une grande équipe, il n'y a pas que Georges Weah. Vous prenez les Gérald Passy, Mendy, toute l'équipe, c'est une très grande équipe. Jamais de la vie on aurait pensé faire un résultat à Monaco. Inquiet, oui, comme la plupart des équipes venant jouer à Monaco. D'autant plus inquiet qu'à la 33e minute, sur ce coup franc, Petit trouve Mendy au 2e poteau, mais la tête du libéro monégasque est légèrement trop croisée. Monaco domine, mais paradoxalement a du mal à troubler une défense toulousaine bien regroupée devant son gardien qui n'aura qu'une seule intervention déterminante en fin de première période dans les pieds de Rui Barros. 0-0 à la mi-temps, devant l'incapacité de son équipe à emballer le match, Arsène Wenger remplace simultanément Passy et Fofana par Youri Djorkaeff et Christophe Robert. Le résultat n'est pas vraiment concluant puisqu'il faut attendre une demi-heure en seconde période pour voir enfin une occasion monégasque avec une tête de Weah bien captée par Barthez. Il reste un quart d'heure à jouer, les Toulousains prennent peu à peu confiance et tentent enfin quelques contre-attaques. Malheureusement pour eux, sur celle-ci, Marsico se blesse à l'épaule, sans doute une petite luxation. Il doit quitter le terrain, remplacé par Bancarel. Un coup du sort, un de plus pour Toulouse qui, 8 minutes après ce changement, va réussir le contre parfait. Delpech lance Bancarel à la limite du hors-jeu. Anthony Bancarel dribble Ettori et marque dans le but vide le premier but de la rencontre. Toulouse mène 1-0 contre le cours du jeu. Monaco ne s'en remettra pas. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dans la minute qui suit le but de Bancarel, Weah a une balle d'égalisation sauvée par Barthez. 30 secondes plus tard, nouvelle action dangereuse, mais il y a toujours un pied ou une tête toulousaine pour contrer un ballon qui ne veut décidément pas rentrer. Monaco commence à s'énerver alors que Fabien Barthez, lui, s'éclate. Je pense que les gardiens se font plaisir dans ce genre de rencontre. Tous les gardiens, c'est obligé, on a ballon sur ballon. Rien de plus beau pour un gardien. 90e minute et dernière action de Monaco. Centre de Djorkaeff, tête de Mendy, mais ça passe encore au-dessus. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Monaco jette ses dernières forces et comme c'est souvent le cas, dans de pareilles situations, se fait une nouvelle fois prendre en compte. Avec Jean-Philippe Delpech, puis Michel Pavon sur la gauche qui prend de vitesse Claude Puel. Centre pour Anthony Bancarel qui marque son 2e but de la soirée. 2-0 à la vue d'une telle rencontre, c'est le hold-up parfait. Monaco concède sa première défaite à domicile de la saison. Un match que n'est pas prêt d'oublier Fabien Barthez.